Alors guys, au programme aujourd'hui, nous allons parler de Mazraoui, de Delirte, d'Anthony, de Bissaka et bien sûr du nouveau Old Trafford ainsi que le reste de l'actualité. Alors guys, apparemment Manchester United et Mazraoui se sont mis d'accord sur les termes du contrat. Il ne reste plus maintenant qu'à convaincre le Bayern pour avoir un transfert officiel et donc pour avoir un nouveau bam bam bam. Cela devrait se faire rapidement puisque, rappelons-le, le Bayern et West Ham s'étaient mis d'accord sur un montant de 16 millions d'euros. Seul petit hic, West Ham avait catégoriquement refusé de payer les frais de son agent, un peu comme le Milan l'avait fait pour Zirkzee. Nous, visiblement, on l'a déjà fait, cela ne nous dérange donc pas, donc nous sommes prêts à recommencer. Précédemment, je vous avais dit que Mazraoui est un joueur plutôt polyvalent. J'avais souligné le fait qu'il pouvait jouer à droite mais également à gauche. Tenez-vous bien, je suis allé faire des recherches. Il est beaucoup plus polyvalent que je ne le pensais. Et comme vous pouvez le voir avec moi là maintenant, vous pouvez constater qu'il a joué quand même 193 matchs en étant latéral droit. 193 matchs. Autant dire qu'il va être le concurrent direct de Diogo Dalot. Est-ce que derrière, il va falloir aller quand même chercher un autre latéral gauche? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il a joué beaucoup plus de ses matchs en étant latéral droit. 193 matchs au cours duquel il a quand même marqué 11 buts en étant latéral droit et délivré 17 passes décisives. Il a également joué en tant que milieu central, box to box, donc 44 matchs s'il vous plaît. Encore une fois, 7 buts marqués, 9 passes décisives. Il peut également jouer en étant milieu défensif, donc le mec il est quasiment complet. 13 matchs, bon, on voit quand même qu'il y a quand même un certain gap entre milieu central et bien sûr entre l'arrière droit et milieu central, entre milieu central et milieu défensif. Seulement 13 matchs en étant milieu défensif, au cours duquel encore une fois il a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Il a joué seulement 10 matchs en étant latéral gauche. Je pensais quelque part que c'était un peu beaucoup plus équilibré que ça. Donc je pensais qu'il pouvait jouer vraiment sur les deux côtés. Mais apparemment, la balance penche clairement sur le côté droit. Il a également joué en tant qu'ailier 9 matchs, 3 buts et une passe décisive. Ailier gauche, ailier droit, 6 buts, 6 matchs. Défenseur central, 4 matchs. Et enfin, milieu gauche. Qu'on pouvait regarder encore une fois donc dans sa carrière, si on compare cela en termes de club. À l'Ajax, il a joué donc 137 matchs, marqué 10 buts dans sa carrière avec l'Ajax, délivré 9 passes décisives. Question guys, combien de passes décisives est-ce que Bissaka nous a donné? Je m'en souviens d'une l'année dernière contre Wolverhampton. La passe qu'il délivre à Varane, on gagne 1-0. S'il n'y a que celle-là que j'ai en mémoire. Dites-moi en commentaire s'il y en a d'autres. 9 passes quand même décisives avec l'Ajax. Avec le Bayern, il y en a quand même 8. Un seul but marqué, mais 55 matchs. C'est-à-dire quand même, on peut souligner quelque part que c'est un joueur plutôt offensif. Donc c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le profil un peu de Dalot. Plutôt que d'avoir un Bissaka qui va venir défensif, qui va venir défendre. Certains commentaires m'ont dit pourquoi pas ne pas garder Bissaka parce qu'il est très bon défensivement et cela pourrait bien sûr aider contre City, contre Arsenal, contre Liverpool dans les matchs où nous allons devoir défendre. J'ai envie de vous dire oui et non, parce qu'à un moment donné, si on veut changer la balance, si on veut commencer à s'imposer et commencer à arrêter de défendre, il va falloir tranquillement, petit à petit, nous débarrasser des joueurs qui ont une carrure défensive. Donc pour moi, je pense que c'est la bonne chose à faire. Certaines personnes m'ont dit qu'il est comme Bissaka. Bon, franchement, ça reste à voir. Moi, en tout cas, le souvenir que j'ai de lui, du moins à l'Ajax, je ne l'ai pas trop suivi au Bayern, mais du moins à l'Ajax, je m'en souviens que c'était un joueur plutôt polyvalent, plutôt offensivement bon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui pourra dépanner partout. Donc, souvenez-vous, Ten Hag l'avait souligné, nous avons besoin d'expérience, nous avons besoin de polyvalence également et je pense donc que Mazraoui viendra clairement pour rôder autour de avoir du temps de jeu pour venir pallier les blessures. On verra plus tard vraiment le profil détaillé, on va attendre bien sûr le bam bam bam
En attendant, c'est ce qu'on vous donne. Moi, je dirais c'est une signature que je dis oui tous les jours. J'ai hâte de le voir venir. J'espère revenir vers vous dans les 24 heures, voire dans les 48 heures avec un bam bam bam. On espère que cela va se faire rapidement et que derrière, nous allons passer également rapidement à autre chose. Ineos et Manchester United ont chargé le Task Force de faire une expertise générale de la situation et devaient nous revenir pour nous dire si en réalité il valait mieux rénover complètement Old Trafford ou alors déménager, c'est-à-dire construire un nouveau Old Trafford. Aujourd'hui, à la fin de leur étude, ils nous apprennent qu'il serait fort préférable de déménager, donc construire un nouveau stade, plutôt que de rester à Old Trafford, car malheureusement, Old Trafford serait dans un état assez piteux. Prenons le temps, guys, s'il vous plaît, d'applaudir. Merci. Merci. Applaudissons les Glazers. On peut les applaudir. On peut. Sincèrement, on peut. La dernière rénovation d'Old Trafford date de 2003. Je répète, la dernière rénovation d'Old Trafford date de 2003. C'est-à-dire que les Glazers sont arrivés en 2005. Ils ont décidé de s'asseoir confortablement sur leur fauteuil, ils se sont empiffrés, ils se sont enrichis et aujourd'hui, 19 ans plus tard, zéro investissement, zéro rénovation et donc on peut constater que les dégâts, malheureusement, la dernière fois on a vu le toit d'Old Trafford en train de s'écrouler, Old Trafford est en ruine, 19 ans plus tard. À titre d'exemple, si on regarde Anfield, Anfield est un stade plutôt vieux comme celui de Old Trafford, mais à l'inverse, les propriétaires de Liverpool ont investi régulièrement dans Anfield. Aujourd'hui, vous allez dans Anfield, vous allez voir que c'est plutôt vieux, mais c'est un stade très très moderne, à l'inverse de Manchester United. Anfield est un stade qui s'adapte aujourd'hui au stade moderne d'aujourd'hui. C'est un vieux stade, mais très moderne. Pourquoi? Parce que chaque 2 ans, chaque 3 ans, les propriétaires ont décidé d'attaquer un bloc ou au moins une partie. Et donc aujourd'hui, Anfield fit parfaitement aux exigences. Nous sommes là avec les Glazers pendant 19 ans. Malheureusement, nous serons contraints, de déménager parce que là, le choix ne se pose presque plus. Il va falloir déménager. On parle, c'est vrai, d'un stade de 100 000 places, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Souvenez-vous des propos d'Eric Cantona. Il nous disait que quand tu arrivais sur la pelouse d'Old Trafford, tu sentais l'âme du club. Tu sentais les joueurs qui sont passés par là, tu sentais le passé, le futur, aujourd'hui le présent, tout en même temps. Et j'espère qu'on ne va pas avoir le même problème que les supporters d'Arsenal et qu'Arsenal même a rencontré, c'est-à-dire quand ils sont passés de Highbury à l'Emirates, derrière ça a créé un chamboulement. J'avais vu un reportage à l'époque où les supporters disaient que tu avais l'impression que ce n'était pas la même chose. Tu avais l'impression que l'âme du club était quasiment restée à Highbury. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rencontrer la même chose. En fait, ce que je suis en train de souligner là, c'est que c'est toujours bon d'avoir le choix. De se dire que l'on peut soit rénover complètement Old Trafford, ou alors on a le choix de déménager. Mais là, malheureusement, big up les Glazers. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Vous êtes sensationnels, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. 19 ans, ils n'ont investi nada. Zéro. Donc, guys, ce qui est bon, la bonne nouvelle, c'est que là, Radcliffe voudrait faire un stade de 100 000 places. Un stade ultra moderne. On parle vraiment d'une finition extraordinaire. Rappelons-le qu'on va faire appel donc, aux architectes qui ont construit le stade de Tottenham. On parle d'un investissement de 5 milliards, s'il vous plaît. Chose qui est assez conséquente. Maintenant, comment, encore une fois, nous allons nous procurer cette somme? La dernière fois, j'avais posé une question. Pourquoi est-ce que nous jouons dans un stade sur une pelouse synthétique? Le stade était magnifique, on est d'accord. Le Sci-Fi, je crois, Sci-Fi Stadium, donc le stade de LA. Saviez-vous à qui appartient ce stade? Ce stade appartient à Kroenke. Kroenke, donc l'un des principaux actionnaires d'Arsenal. Le stade LA, donc c'est pour lui aussi la franchise Sport Kroenke. Il est multimilliardaire, il possède 18 milliards à son actif. Donc c'est lui le propriétaire du stade Sci-Fi Stadium dans lequel nous avons joué contre Arsenal dimanche dernier. C'est lui le propriétaire.
Mais saviez-vous que c'est lui qui a payé tout? Il a mis à peu près 3 milliards pour créer le stade de bout en bout. Aujourd'hui, c'est lui qui récupère tous les bénéfices. Donc c'est la raison en réalité pourquoi est-ce que nous avons joué dans ce stade, puisque c'est pour lui et que comme vous jouez contre Arsenal, ben voilà, bref. C'est pour ça que nous avons joué dans ce stade. Mais c'est pas pour ça que je vous raconte ça. Je vous raconte ça parce que à l'époque, Kroenke avait décidé tout seul de faire son investissement, avec bien sûr ses sociétés. Donc c'est lui qui a financé son stade et aujourd'hui il récupère les bénéfices. Donc pourquoi je vous dis ça? Ça serait bien quelque part que Ratcliffe prenne la même idée. Je suis allé regarder les différentes fortunes. Kroenke est estimé à 18 milliards, alors que de son côté, Ratcliffe est estimé à 16 milliards. Donc oui, c'est vrai qu'à venir injecter 5 milliards d'un coup de sa fortune personnelle, c'est énorme. Mais si on parle d'un stade de 100 000 places, connaissant les supporters de Manchester United, nous sommes tous parano. Je pense que derrière, on va le remplir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, le stade sera plein. Alors imaginez-vous, c'est ce qu'on appelle un investissement. Vous payez le stade de bout en bout, il est pour vous, monsieur Ratcliffe, et derrière, tout ce qui est revenu, tout ce qui est ticket, tout ce qui est exposition, c'est pour vous. Tout ce qui est recette, c'est pour vous. C'est un investissement. Alors guys, petite parenthèse, vous savez que moi je suis en train de booter les Glazers. J'avais dit que je ne retournerai plus à Old Trafford tant que les Glazers seront encore là, tant que les Glazers auront encore au moins 1% de pourcentage du club. Mais là, on parle quand même le temps de réunir l'argent. On parle quand même d'un projet qui va peut-être durer 6 ans. Je me dis pourquoi pas. Dans 6 ans, et on dit aussi en messe basse quelque part que peut-être d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, Ratcliffe va progressivement devenir propriétaire de Manchester United. C'est-à-dire qu'il va faire la même méthode, appliquer la même méthode que les Glazers avaient appliquée en 2004-2005. Souvenez-vous, ils sont venus, ils ont d'abord acheté 20%, ensuite ils sont passés à 35%, ensuite ils sont passés à 50%, ensuite ils sont passés à 115% et ensuite ils sont passés quasiment à l'achat complet du club. Donc il avait effectué ce processus-là en 18 mois. Peut-être que Ratcliffe va faire la même chose. Alors, si on parle dans 6 ans, nous sommes en 2024, dans 6 ans, c'est-à-dire en 2030, guys, je vous lance un défi. Si jamais dans 6 ans, que Dieu nous donne longue vie bien sûr, si jamais dans 6 ans nous sommes encore là, pourquoi pas ne pas aller faire l'inauguration du stade? Yeah! Why not, guys? On commence à investir, à économiser dès maintenant et on se propage dans 6 ans. En espérant bien sûr que les Glazers ne seront plus là. C'est-à-dire que si Ratcliffe applique la méthode des Glazers et donc il va devenir propriétaire de Manchester United progressivement, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, quand on aura un nouveau stade, pourquoi pas, guys, aller voir un match ensemble. Que Dieu nous donne bien sûr longue vie. Et donc voilà, guys, le résumé pour le stade, le nouveau Old Trafford. Je me dis que ça va être magnifique. Mais quelque part, franchement, pour revenir sur les propos de Cantona, d'Evra, de pas mal de joueurs, Old Trafford, ça reste quand même Old Trafford. Ça reste quand même un stade mythique, bien que derrière, on va encore l'appeler Old Trafford. J'espère bien. Donc vraiment, pour moi, la meilleure solution, c'est que Ratcliffe fasse cet investissement-là, en sachant que sincèrement, s'il nous met des tarifs, 100 000 places, on fait un calcul rapide, 100 000 places, il met des tarifs, allez, $30, 30 livres par match, en moyenne, 30 livres en moyenne, vous multipliez par 100 000, ça fait donc 3 millions. Ça fait 3 millions par match. Conclusion, normalement, au bout de 10 ans, son argent, il le récupère. Si j'avais l'argent, j'allais le faire. Mais bon, 5 milliards, c'est pas donné. Apparemment, Besiktas serait intéressé par le Tocard d'Or 2025, serait intéressé par le Ballon de Plomb 2025, alias Anthony. Ça serait tellement beau, tellement beau. Malheureusement, on connaît tous la situation financière des clubs turcs, donc eux, ils envisageraient plus un prêt. Manchester United voudrait le vendre, et de son côté, Anthony voudrait rester à United. Bien sûr qu'il va vouloir rester, c'est logique. Le mec, il fait toujours le beau gosse, il est là. En mode, je suis beau gosse, je suis meilleur, je suis trop fort, je suis The Rock. C'est toujours plus gratifiant de se dire, je suis joueur de Manchester United plutôt que je suis joueur de Besiktas. Ça attire plus les filles. On a un Brésilien fake. Il est fake.
On a vu les Romario, les Ronaldinho, les Rivaldo. Lui, il est fake. Prends tes clics et tes claques et dégage. Je pense pas que ça va se faire, bien sûr. Ça serait vraiment trop beau que ça arrive. Mais en tout cas, franchement, dans le lot de nos 5 ailiers, pour moi, c'est lui le tocard numéro 1. Qu'est-ce qu'il est naze! Jusque-là, j'étais là, vraiment, vous dire Ballon d'Or 2025. Mais je vous jure, le match contre Arsenal, il m'a tellement gavé. J'avais envie de le... Franchement, si ça pouvait arriver, guys, je dirais... Faut le convaincre, faut lui dire que, écoute, franchement, le championnat turc, c'est trop bien. Tu vas attirer la ferveur des supporters. Regarde, Ziyech, il était là-bas. Regarde tous ces joueurs qui sont venus à Galatasaray. Tu vas rencontrer Mourinho. Tu vas jouer contre la tactique Mourinho. Va jouer, mon gars, vas-y! Je doute que cela se réalise, mais ça serait trop beau. Franchement, ça serait trop beau. De son côté, De Ligt, apparemment, Manchester United n'a toujours pas abandonné la piste. Encore une fois, on n'a vu ni Rasmus ni Yoro aujourd'hui à l'entraînement. Les supporters qui étaient là ont fait des vidéos en nous disant où était Rasmus, où était Yoro. Pour l'instant, à l'heure où je fais la vidéo, le club n'a encore rien communiqué. Mais bon, s'ils n'étaient pas là tous les deux à l'entraînement, donc déjà il faut se dire qu'ils ne seront pas là contre Liverpool, c'est sûr et certain. Donc je pense qu'il va avoir au moins une semaine. Certaines sources disent qu'il va falloir au moins 2 mois pour Yoro, un peu moins pour Rasmus. On parle de 1 mois, 3 semaines pour Rasmus et 2 mois pour Yoro. Bon, ça ce sont des sources qui n'ont pas encore été vraiment vérifiées. Donc pour l'instant, on attend de voir. Pas encore de communication officielle du club. On verra comment ça va se passer. Mais c'est pas bon signe. Donc je doute fort que les deux soient présents contre Manchester City et encore moins contre Fulham. On verra. Et donc, Bissaka, finalement, West Ham est en train de faire la pression, voudrait l'avoir. Il préférait aller à l'Inter, mais bon, comme je l'ai dit la dernière fois, faire un swap deal entre 2 joueurs, c'est très compliqué. La dernière fois que c'était arrivé, c'était entre Sanchez et Mkhitaryan, et au final, on s'est fait douiller. On avait payé quasiment 500 000 livres par semaine à Sancho. Derrière, voilà, donc swap deal, c'est très compliqué. Bien que derrière, j'ai vérifié, il me reste également une année de contrat à Dumfries. Je ne pense pas que ce deal va se faire. Donc là, si ce deal tombe à l'eau, West Ham devait avoir Mazraoui, finalement, ils se sont abstenus. Donc derrière, ils sont revenus à la charge pour Bissaka. Donc derrière, est-ce qu'ils vont vraiment aller le chercher? Est-ce qu'ils vont réussir à le convaincre? Ça, c'est un autre débat. Pour Lindelof, apparemment, il n'a rien. On n'a juste pas voulu le faire jouer la dernière fois dans le but de le vendre, apparemment. Il y a Mourinho qui vraiment insiste. Mourinho, à l'époque, si vous vous souvenez, on avait joué la Juve aller-retour contre Cristiano Ronaldo. Il avait été énorme. On avait perdu 1-0, certes, chez nous. On a gagné 2-1 à la Juve. Et à l'époque, on l'appelait Iceman. Mourinho ferait quelque part le forcing donc pour faire revenir son Iceman. À la fin de ce match, souvenez-vous, il avait fait ça là. Donc, peut-être qu'à la fin de ce mercato, Lindelof et Bissaka vont partir. Bon, personnellement, vous savez, pour moi, ce ne sont pas les premières personnes à partir. C'est pas sur eux que je crache le plus vite. Je pense qu'ils devraient partir, et en effet, mais bon, j'ai plus d'autres cibles en tête. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. On espère qu'on va avoir un Ugarte bientôt. Ou bon, du Mendy, dommage, on n'en parle pas. Mais j'espère vraiment qu'on va avoir un 6. Parce que, guys, c'est nous qui allons ouvrir le bal. C'est nous qui ouvrons le bal de la première ligue. C'est nous qui jouons le vendredi 16. Je pensais que comme d'habitude c'est Arsenal. Mais nous, cette fois-ci, c'est nous. C'est nous qui allons ouvrir le bal le vendredi. Donc dans 2 semaines quasiment, un peu plus de 2 semaines, nous allons ouvrir le bal. Et j'espère vraiment qu'on aura de nouvelles recrues d'ici là. J'ai vraiment pas envie de voir un Casemiro titulaire. Et encore moins un Maguire, chose qui est fort probable malheureusement. Donc guys, je pense que j'ai fait le tour. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis bien sûr à la prochaine.